Wesh la famille, c'est NGZ, j'espère que vous allez bien car moi personnellement ça super. On est parti pour une vidéo et aujourd'hui on va parler d'un rappeur français mais aussi un membre de gang. Cette vidéo va être différente de ce qu'on a l'habitude de faire parce que voilà, on va pas trop raconter ses stories ni rien. On va plus s'intéresser à sa carrière musicale. Je fais cette vidéo aussi parce que vous êtes beaucoup dans les commentaires à m'avoir demandé de parler de rappeurs en France qui faisaient partie de gang. Et aujourd'hui j'ai réussi à trouver un rappeur que j'écoute pas mal qui fait partie d'un gang justement, donc voilà. J'espère que vous allez kiffer, si c'est le cas balance ton like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications car c'est très important. Va chercher à boire, va chercher à manger parce que dans cette vidéo il y a vraiment beaucoup d'informations. Comme d'habitude je compte sur vous pour venir sur Discord, tout est dans la description. Venez aussi sur mon compte actualité qui est juste ici et mon compte personnel. Je balance des photos, tout ça comme d'habitude. Je pense qu'on a assez parlé, sur ce je te souhaite un très bon visionnage. Donc pour commencer, Gazo est un rappeur guinéen de 25 ans. Il vient tout droit de Saint-Denis et du 11e arrondissement. Son nom de scène vient tout droit d'un blast que son équipe lui donnait à l'ancienne. En fait, pour être plus clair, pour se dire bonjour à l'ancienne, ils aimaient bien dire des choses genre wesh mon Gazo. Sauf ce qu'il faut savoir en fait, c'est que avant de s'appeler Gazo, il avait une autre carrière musicale et à ce moment-là, il s'appelait Bramsou. Il a fait des clips sur Demolition, mais aussi avec des rappeurs plutôt connus, comme par exemple la Cat Cuss Gang. Je vous balance un extrait. Mon gaz des gaz, te coule un peu mais les gars. Mon gaz des gaz, on peut démarrer si tu gaz. Mon gaz des gaz, rafale à chaque seconde. Tu veux tester mais t'as pas de gants. Une balle, tu meurs, t'es cuit. La rue en mode de vie. La nuit, je passe le mécrit. On t'avait prévenu de ramener le wari. C'est quelqu'un qui a commencé le rap en CM2, car il a toujours voulu devenir un rappeur. Et en parlant des cours, on va pas se cacher que c'était un élève perturbateur, c'est-à-dire qu'en 6ème, il s'est fait virer, il s'est retrouvé jusqu'à ses 17 ans en foyer. Par la suite, il a fait 2 allers-retours en prison. Mais il a vraiment compris que voilà, en clair c'était pas la vie qu'il voulait et que ça allait l'aider en rien du tout. Au niveau des clips, c'est quelqu'un qui clippe principalement dans ses appartements et ceux de ses potos. Après il va aussi clipper dans les rues de la ville, tu sais, les endroits où il traîne, etc. Niveau contact, c'est un rappeur qui est proche des gars du BSB qui font partie de son équipe. Et BSB c'est aussi une marque de vêtements qu'il a créée et qui est aussi pas mal portée à Saint-Denis. Au passage, il est aussi proche des gars du 667. Pour ceux qui veulent savoir comment s'est faite la connexion entre lui et Freeze, en fait Freeze il habite pas très loin de chez lui, ils ont plusieurs amis en commun. Du coup voilà, je pense qu'ils se sont rencontrés et il y avait du feeling, du coup ils ont décidé de faire un featuring ensemble. Je suis dans le délire, Freeze, Corleone Freezer, gang gang gang. Au niveau de l'écoute, dans le rap français c'est quelqu'un qui écoute principalement ses gars ou les sons qui l'ont vraiment marqué. Et dans le rap US il est plus branché sur des artistes comme par exemple NBA Youngboy, Young Thug et Pop Smoke. Et pour finir, il fait partie du gang Mala Gangs. Et s'ils ont choisi ce blaze, déjà Mala c'est parce que de base lui et son équipe c'est des gens qui aiment bien les sapes de luxe. Donc ils ont pris le mot Mala. Et le gang c'est pour leurs activités plutôt sombres. Parce qu'en fait c'est vraiment une grosse équipe qui est dispersée un peu partout dans l'île de France. Il y a aussi les rappeurs de la TDC qui font partie de ce gang. Donc voilà, c'est vraiment un gang. Et avec le temps, il y a vraiment que les vrais qui y sont restés. Bref, c'est parti pour la musique. De base, moi, en fait, je pense que, comme la plupart des gens, j'ai connu Gazo avec son premier freestyle Drill FR, qui est un son qui a été réalisé sans aucun mix et mastering, et qui a été clippé par Orson Swill. Et personnellement, j'ai directement accroché, déjà grâce à son flow, les textes, et tu vois, un peu le truc en mode drill US et UK, qui sont d'ailleurs ses plus grosses inspirations, sans oublier son train de vie, la ligne et les bonnes prods. Pour faire simple, dans ses clips, on voit quoi? Des armes, des filles, de l'argent, son équipe aussi avec pas mal de gestuels, tout ça dans un décor plutôt sombre, mais aussi une avalanche de punchlines. Il y en a une qui m'a vraiment marqué. Quel but magnifique, c'est sur les champs qu'on dîne, mais je suis tellement maléfique que même en jogging j'ai un jean. Pour être franc avec vous, en fait ce clip je l'ai connu grâce à un pote à moi. En fait il a croisé le son, c'était pas un grand fan de drill, mais il a directement accroché, il écoutait tous les jours et il me l'a fait écouter. Derrière, on va dire qu'en ce moment, voilà, il écoute plus trop, mais moi je l'écoute encore tous les jours. Et si je dis ça, c'est pas pour rien, parce que je sais pas si vous avez remarqué, depuis 2016 à peu près, on est arrivé dans un délire où, tellement il y a de rappeurs, quand un mec sort un son, en général, à part si vraiment le son nous marque, on va écouter ça pendant une semaine, 2 semaines, un mois grand max.
et après soit on va écouter un autre son, on va passer à un autre artiste. Que Gazo, je trouve vraiment, malgré le peu de sons qui est disponible sur YouTube, depuis qu'il s'appelle Gazo, genre les freestyle drill et tout ça, franchement moi je suis capable de les écouter tous les jours au moins 2-3 fois, et j'en ai jamais marre. Après, voilà, c'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais vu les commentaires, vu voilà, la réception des abonnés, je pense que je suis pas le seul. Dites-moi tout. 2 mois plus tard, ou plutôt le 20 décembre 2019, c'est au tour du deuxième freestyle drill FR de faire son apparition, qui cette fois-ci a été réalisé sur l'instrumental Dior de Pop Smoke. Et personnellement, comme Freeze Corleone avec Welcome to the Party, je trouve qu'ils l'ont explosé. Dans ce son, la structure c'est à peu près la même. Au niveau du clip, voilà, on retrouve des choses assez similaires. Mais par contre, je trouve que celui-là, vraiment, il a un petit truc en plus, tu vois, au niveau de l'ambiance, il y a plus de technique et franchement, c'est grave kiffant. Cette fois-ci, les images ont été reg par Jonathan Lopez, qui est aussi le clipper du son de Hustle Enfoiré, BX Land 2, mais aussi de Lims de QE Favelas quand il a sorti Turn Up. Ce que j'aime bien aussi dans ce freestyle, c'est que Gazo, ça lui a ramené un public français, forcément, mais aussi des gens qui avaient rien à voir avec la France, tu vois, ils sont venus, ils ont checké le son, ils ont kiffé la drill FR au final, et aussi des gens qui de base sont plus branchés sur le rap US, mais grâce à Gazo, ils écoutent un peu plus de rap français, parce qu'ils ont vraiment kiffé le truc. Malheureusement ce clip il a fait moins de vues que le précédent. Après je pense que c'est vraiment une question de temps, parce que t'as des rappeurs avec un flow similaire comme Mr Affiliate qui arrive à avoir pas mal de public. Donc si Mr Affiliate a réussi à en avoir, je pense que Gazo peut en avoir aussi. Le 21 février 2020, soit 2 mois plus tard, il a sorti le 3ème freestyle drill, qui cette fois-ci a été clippé par Orson Swill en partenariat avec Panam's Record. Malheureusement ce clip a encore fait moins de vues que le précédent. Après il a quand même fait plus de 150K. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plus d'effets au niveau des images. Tu vois vraiment que les clippers ils se sont pris la tête. En général, je suis pas trop fan des sons avec des paroles plutôt répétitives, parce que dans ce son il répète beaucoup, faut me respecter. Mais tu vois, lui il gère bien son flow, l'instrumental elle est bien choisie, donc je trouve que ça rend vraiment le truc lourd. Dans ce son, il y a 2 punchlines qui ont retenu mon attention. Il n'y a pas qu'à la fin des phrases qu'on a utilisé les points. C'est simple mais tu vois c'est efficace. Mais aussi, si tu payes pas l'addition, je monte chez toi pour une soustraction. Je pense que c'est vraiment ça qui fait que les gens ils kiffent Gazo, tu vois. Parce que déjà, il y a le flow qui est présent, les clips sont bien réalisés. Franchement, ils démontent l'instrumental. Mais t'as toujours de grosses punchlines qui retiennent l'attention des gens. T'as juste à regarder les commentaires, souvent les gens ils parlent que de ça. Sans oublier que la drill, ça fait des années que ça existe dans d'autres pays. Mais en France, les gens ils commencent un peu à découvrir. Et lui, en l'occurrence, il a fait bien. En conclusion, Gazo c'est un mec qui commence à faire pas mal de bruit et à retenir l'attention des gens. Son principal objectif est de vivre de sa musique et de subvenir aux besoins de sa famille, mais aussi de prouver aux gens qu'il est capable de jouer sur tous les terrains et comme je vous ai dit, pas faire que de la drill. En général, il est capable de faire ses sons en quelques minutes, mais vu que c'est quelqu'un qui aime perfectionner les choses, il prend un maximum de temps. C'est quelqu'un qui a acquis pas mal de notoriété, mais pour l'instant, il reste assez souvent dans son quartier. Donc forcément il voit pas trop la différence. Si le rap ne marche pas, il essaiera de se lancer dans une carrière similaire, comme par exemple producteur ou alors dans le textile. Car comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est quelqu'un qui avec son équipe aime les vêtements de luxe. Mais comme tous les rappeurs de cette série, on lui souhaite un maximum de réussite. Et dites-vous juste une chose, il fait tout seul avec son équipe, ils sont en totale indépendance, ils ont aucune maison de disque ni rien. Donc c'est intéressant et je pense que voilà, ça réserve que des bonnes choses pour la suite. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas mon gars, tu balances ton like, tu t'abonnes à la chaîne et t'actives les notifications car c'est très important. Venez me follow sur Discord, tout est dans la description. Comme d'habitude, viens me suivre sur mon compte Instagram, il est juste là, compte actualité, on parle de rap. Ouais, je l'ai fumé, c'est une cheminée. Eh, on parle de tout. Rap français, rap américain, mais aussi des jeunes talents à surveiller. Venez aussi me suivre sur mon compte personnel. Comme je vous dis à chaque fois, je balance des petites photos. Donc voilà, si t'aimes bien ma gueule, si t'as envie de me suivre, bien t'abonner. Tout est dans la description. Donnez-moi des noms de rappeurs à présenter par la suite. Donnez-moi des sujets, des choses comme ça. J'ai des petites idées de reportages à faire. Je sais pas si ça va vous intéresser. Ça va être des trucs de 30-40 minutes qui va tourner autour de Chicago. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu, c'était JZ, gang. Toujours à la une sur l'actu, toujours à la une dans le turfu. Tu veux du rap bro, tu veux du rap, cherche pas plus loin c'est JZ. Toujours à la une sur l'actu, toujours à la une dans le turfu.
Tu veux du rap, gros, tu veux du rap. Cherche pas plus loin, c'est NGZ. Il te casse les couilles comme une mouche instable. Tu le vois partout.